Marie-Josée, La Fortune des productions Coup de cœur, ça s'en vient rapidement, le concert de Noël. Donc, oui, madame. Quelle date cette année, quel endroit et quelle heure faut-il retenir? Alors, c'est samedi 14 décembre. Comme d'habitude, à l'église Saint-Philippe, qui est magnifique, la merveilleuse église de Saint-Philippe, à 19h. Et puis, on va retrouver combien de choristes cette année? Une cinquantaine. C'est quelque chose. J'ai une vingtaine d'enfants, 30 voix d'adultes. Ça roule super bien. Ils sont disciplinés. Tu sais, d'année en année, les jeunes prennent l'expérience aussi, puis ça paraît. À un moment donné, j'ai peur, parce que quand ils sont rendus au secondaire, bien souvent, c'est moins cool pour les retrouver plus tard. Quand c'est des jeunes adultes, bien, ils reviennent. Fait que c'est ça, ça va super bien. Et oui, les pratiques, donc, ça se déroule depuis quand exactement? Septembre, dès que c'est la rentrée scolaire, on contacte certaines écoles qui communiquent aux enfants. Puis là, bien, ça commence comme ça, avec la rentrée scolaire. On répète tous les mardis soirs, excepté un par mois où c'est l'assemblée de la ville, là. On répète les mardis, puis c'est comme aujourd'hui, certains dimanches où on fait des journées intensives. Et là, vraiment, c'est l'âge du plus jeune jusqu'à la personne la plus âgée. C'est quoi exactement? Oh mon Dieu, la personne la plus âgée m'a dit ça doit être moi. Non, mais 65, 70 pour les plus vieux. Les plus jeunes, je te dirais peut-être 8 ans. 8 ans. Et la connexion aussi entre toutes ces personnes-là, toi qui les diriges, c'est un défi? Oui, oui, mais tu sais, c'est tellement convivial, c'est tellement familial. Les adultes prennent soin des enfants. Quand il y a des pauses, comme aujourd'hui, vois-tu, il y avait un petit goûter. Les adultes sont là pour superviser. Puis, ce qui est fort dans la troupe, puis je parlais avec certains choristes qui sont nouvellement arrivés, puis qui me disent « Mon Dieu, qu'on aime ça, c'est donc le fun, le mardi, de venir travailler. » Il n'y a pas de gros nombrils. Il n'y a pas de place pour les gros nombrils. Fait que voilà, c'est une vraie belle équipe, puis l'équipe s'entend bien, puis on vient à bout de fusionner avec ces enfants-là qui apprennent à travers l'expérience de ces adultes-là. Voilà. Et est-ce qu'il y en a plusieurs nouvelles personnes qui ont intégré le chœur? Il y en a, je te dirais, 4-5, des belles surprises dont je suis très fière. Des personnes d'expérience, d'autres non. Mais il y en a quand même qui ont un certain bagage au niveau du chant choral, qui ont appris par d'autres. Comme moi, aujourd'hui, j'ai de la belle visite, là, parce qu'aujourd'hui, c'est déplacé Claire Masson. Claire Masson-Sabourin, ça a été mon premier chef de chorale quand j'étais à l'école primaire à Saint-Alexandre. Wow. Être ici aujourd'hui, ça me touche. Puis j'en ai parlé aux enfants parce qu'il faut commencer quelque part, tu sais. Mais voilà mon inspiration. Claire Masson-Sabourin. Le 14 décembre, on va avoir droit à quoi? À quel type d'ambiance? Comme d'habitude, on touche à tous les styles de musique. On a des belles surprises. On a un invité qui va faire un duo magnifique. On a des bons solistes. Regarde, c'est un beau concert. Je suis super fière d'eux autres. Ils évoluent, comme je te disais tantôt, ils évoluent rapidement, ils évoluent très bien ensemble. J'ai un beau concert. Mais là, on a besoin de plus de détails, des surprises, des solos, des noms. Bon, regarde bien, il y a quelqu'un qui s'en vient nous visiter, Christian Tavernier, qui est connu dans la région, qui va faire un duo avec Camille La Fortune Lafont, ma nièce. Regarde, les voix matchent tellement bien ensemble. J'aime pas ça dire des noms parce que j'oublie tout le temps quelqu'un quelque part. Mais non, voilà, autant de... Venez le découvrir, venez nous voir, venez nous écouter. Vous allez tout voir ça, puis vous allez être comblés. Comment est-ce que vous faites pour vous renouveler année après année? Parce qu'on parle quand même d'un concert de Noël. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se renouveler? Andréane, la réputation. Voilà, la réputation. Je pense que les productions Coup de cœur ont pu faire leurs preuves. Quand on se pointe quelque part, on m'appelle. Est-ce que tu fais ton concert de Noël? Oui. Y a-t-il des nouvelles personnes qui peuvent se joindre? Oui. Venez me rencontrer. As-tu de l'expérience? Oui, non. OK. Je t'envoie dans le pupitre des sopranes, je t'envoie dans le pupitre des altos. Voilà, c'est tout le temps du bouche à oreille, mais regarde, même au niveau... Tu savais qu'on faisait du caroling dans des marchés de Noël? Mm-hmm. Bon, bien, on a commencé il y a 2 ans. Bien là, à chaque année, il y a d'autres marchés qui nous contactent. On a entendu parler de vous autres. Pouvez-vous venir à notre marché? Voilà.
les chansons à chaque année, le répertoire quand même reste le même ou est-ce que vous allez trouver vos inspirations? Il y a toujours des nouvelles pièces. Des fois, on me dit, mais comment ça se fait que ça fait plus de 25 ans puis tu as encore des... Il y a toujours des nouvelles pièces parce qu'il y a des nouvelles versions, des adaptations à des anciens succès. On va fouiller dans les vieux succès, Andy Williams, Bing Crosby. On va fouiller là-dedans aussi. On fait le tour. On va en anglais, on va en français. Et cette année, je me suis payé la traite parce que j'ai cherché des versions musicales différentes sur des tunes connues. Les gens vont être surpris d'entendre de la musique différente sur des airs qui sont connus, même des classiques. Fait que c'est vraiment quelque chose de le fun à travailler. Et le public cible, c'est qui exactement? C'est familial. Il y a toutes sortes de groupes d'âge. C'est des familles qui viennent nous entendre à l'église de Saint-Philippe. Il y a de la place pour combien de personnes? Je te dirais autour de 300. Autour de 300. L'église est bondée à chaque année. C'est ça qui est magnifique. Ça fait partie de notre rituel du temps des fêtes à ma famille. Là. Ça fait partie de... Tu sais, ça commence avec le concert de Noël, puis après ça, les marchés. Regarde, c'est super le fun. Moi, j'ai un mois de novembre super chargé. Novembre, décembre, pour moi, c'est les 2 mois de l'année où je suis le plus occupée. Oui, et concernant aussi le financement, comment ça se déroule, les productions coup de cœur, côté finance, côté financement? Regarde, je dois t'avouer, là, c'est difficile. J'ai pas été capable, à ce jour, de reprendre la comédie musicale telle que je la connaissais, là, que je le faisais, parce que la COVID nous a fait mal, comme à bien des organismes, là. Fait que pour le moment, je m'en tiens au concert de Noël, quelques prestations avec le caroling dans des marchés. J'amasse mes sous de cette façon-là pour essayer de repartir éventuellement. Mais il y a aussi la relève qui n'est pas évidente. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours dit, j'étais un petit peu cinglée, moi, de me donner dans mes projets. Tu sais? Puis je sais pas jusqu'où les gens seraient intéressés à porter mes culottes. Et donc, comment les gens peuvent se procurer des billets et à quel coût? OK, les billets, écoute, là, pour le coût, je pense que c'est autour de 15 $, je pense, me semble, de mémoire. Puis, bon, on a vendu notre commerce. Alors, auprès des choristes, ça va être possible de se procurer des billets ou en communiquant avec moi via Facebook, Marie-Josée Lafortune, ou encore en me téléphonant au 450-562-9430.